Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire, tu vas bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Voilà. Alors, on est prêt pour un autre enseignement dans le tome 3. Oui, toujours On compte l'Esprit sur la Saint. croix. Ouais, et la croix. On fait une petite Commençons. Oui, on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour qu'elle ouvre notre cœur pour la compréhension de la divine volonté, parce que elle va nous conduire sur ce chemin d'amour et de paix. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. On partage l'écran pour le message dans le tome 3 en date du 26 novembre 1899. Le sujet, c'est Je me réjouis beaucoup de la manière dont tu souffres, dit Jésus à Louisa. Jésus me fit comprendre qu'il voulait que je confesse mes péchés. Ça, c'est le thème. Oui. Pendant que j'étais très souffrante, mon aimable Jésus vint. Il mit son bras derrière mon cou comme pour me soutenir. Étant tout près de lui, j'ai voulu adorer ses saints membres en commençant par cette très sainte tête. À ce moment, il me dit, Ma fille bien-aimée, j'ai soif. Laisse-moi étancher ma soif dans ton amour, car je ne peux plus me retenir. Alors, prenant l'aspect d'un enfant, il se plaça dans mes bras, commença à se nourrir et sembla même prendre un très grand plaisir à cela. Il en fut complètement rafraîchi et désaltéré. Ensuite, voulant presque jouer avec moi, il traversa mon cœur de part en part avec une lance qu'il tenait dans sa main. J'en ai ressenti une douleur très grande, mais j'étais très contente de souffrir, spécialement parce que c'était par les mains de mon seul et unique bien. Je l'ai invité à me faire souffrir par de plus grandes déchirures encore, car de là provenaient le plaisir et la douceur que je goûtais. Pour me rendre plus heureuse, Jésus déchira mon cœur, le prit dans ses mains. Avec la même lance, il le coupa au milieu et il trouva une croix et il y trouva une croix Toi. très blanche et resplendissante. La prenant dans ses mains, il se réjouit grandement et me dit, L'amour et la pureté avec lesquels tu as souffert ont produit cette croix. Je me réjouis beaucoup de la manière dont tu souffres, non seulement moi, mais aussi le Père et le Saint-Esprit. En un instant, j'ai vu les trois personnes divines qui, m'entourant, se réjouissaient en regardant cette croix. Mais je me suis plainte en disant, Grand Dieu, ma souffrance est trop petite. Je ne suis pas contente avec seulement la croix. Je veux aussi les épines et les clous. Si je ne les mérite pas, parce que je suis indigne et pécheresse, vous pouvez certainement me donner les dispositions pour que je les mérite. M'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus me fit comprendre qu'il voulait que je confesse mes péchés. Je me suis sentie presque anéantie devant les trois personnes divines, mais l'humanité de notre Seigneur infusa en moi la confiance. Me tournant vers lui, j'ai dit le confiteor, puis j'ai commencé à confesser de mes péchés. Comme je me trouvais toute plongée dans ma misère, une voix vint du milieu d'eux et me dit, Nous te pardonnons, ne pêche plus.
J'ai cru que j'allais recevoir l'absolution de notre Seigneur, mais le moment venu, il disparut. Un peu plus tard, il revint sous la forme du crucifié et partagea avec moi les douleurs de la croix. C'est ça, c'est qu'il l'amène tranquillement à ce qu'elle désire accomplir la mission que Louisa a de porter la croix comme Jésus, mais d'une façon avec amour et pureté. C'est le symbole de la croix, c'est ça qui est dit ici, là, quand il parlait amour et pureté de la croix blanche et glorieuse. Blanche, c'est ça, il trouvait une croix très blanche et resplendissante. C'est ça, amour et pureté avec lesquels soit souffert ont produit cette croix. Nous aussi, on est appelés à ce que nos croix que l'on vit, en les associant à Jésus, ça devient dans l'amour, comme lui. Par amour, j'accepte la croix. Puis c'est comme ça que Jésus veut qu'on souffre, qu'on soit dans l'acceptation, dans l'accueil et comme lui, dans l'amour. Ce que cela nous apporte aussi, avec Louisa, tu vois? Elle confesse ses péchés et elle dit: «J'attendais de recevoir l'absolution et au contraire, il disparut». Pourquoi? Oui, Parce que Jésus veut que nous vivions sa vie dans son humanité, d'accord? Et qu'est-ce oui, qui se passe? Quand nous nous confessons, donc nous allons, voir le prêtre et nous recevons l'absolution. Pourquoi? Parce que donc c'est un sacrement que Dieu nous a donné. Mais ce qui veut faire comprendre avec Louisa pour ne pas lui donner l'absolution, lui faire comprendre que elle va être comme lui. Elle va prendre les péchés, mais ce n'est pas l'absolution qu'elle va recevoir ici. Elle va être clouée à la croix avec Jésus. Parce qu'elle va porter les péchés de l'humanité avec Jésus. mm, Oui, en Jésus, parce que c'est Jésus, en fait, qui l'invite à la passion. De la même manière que Jésus nous invite tous, quand nous méditons les heures de la passion, il nous invite comment? Il nous invite, il dit: «Viens me rejoindre». Tu vois? accompagne-moi, tiens-moi compagnie. «Accompagne-moi, tiens-moi Mm, compagnie». Donc tout ça, c'est toujours Jésus il veut quoi? Donc il veut nous faire participer c'est ça. à sa passion, mais pas participer comme nous le pensons, participer tel que lui l'a vécu réellement, tu vois? Lui, il a pris tous les péchés du monde sur lui et c'est lui qui, en prenant tous les péchés du monde, il vainc la mort, donc il a vaincu la mort Et oui, la et ça nous permet d'avoir la vie éternelle et c'est ce qui fait comprendre à Louisa aussi, il dit: «Aide-moi à porter la croix». Comme Simon de Cyrène, tu vois? Quand tu vois le chemin de croix, à un moment donné, il y a Simon qui vient. Lui, Simon, il vient pas parce qu'il veut le faire, non, il vient parce qu'on lui demande. Oui, Mais mais Jésus veut que tu viennes de toi-même. Parce que qu'est-ce exactement. qui se passe? Quand Simon de Cyrène vient prendre la croix, il ne veut pas la prendre au départ c'est parce qu'on lui dit et lui, il y va. Mais par contre, au moment où il touche la croix, il est complètement bouleversé et on peut dire que c'est là qu'il a sa conversion. Mm. Parce que là, il commence à se rendre compte de qui est Jésus, il sent l'amour de Dieu et tout ça. Et, et voilà. Mais ici, à Louisa, il fait juste l'inverse. Il dit, je veux que toi, tu viennes de toi-même. Et quand tu viens avec moi, eh bien, tes péchés te seront pardonnés, mais pardonnés par Dieu directement, tu vois, pas par un prêtre. Et c'est pour ça que lui non plus ne donne pas l'absolution ici, parce qu'il dit, c'est pas le but de l'absoudre, c'était le but de faire comprendre, avec tes péchés, viens avec moi sur la croix. Et ce ne sera pas seulement tes péchés, mais ce seront les péchés de l'humanité entière, les péchés des âmes passées, présentes et futures. Et ça, ce Ouais, n'est qu'uni à Jésus que nous pouvons le vivre et le supporter. Tu vois? Et en fait, ce que Jésus prépare Louisa, là, il nous prépare à chacun d'entre nous aussi. Parce que tous les enfants de la divine volonté vont passer par la croix de Jésus. Puisque Jésus dit, fais mon humanité, vis ma vie dans mon humanité.
ben, la vie de l'humanité dans Jésus, il va à la croix, hein. Ouais, pendant Donc son passage. la passion, on y passera aussi, tu vois. Oui, oui. Et, Oui, il et, faut et comprendre, oui, faut comprendre voilà, que c'est le chemin, là. C'est le chemin, là. voilà. C'est pas Et juste le chemin de Louisa, là, c'est notre chemin aussi, là. Oui, c'est le chemin de chacun d'entre nous. ouais, Mais Jésus veut bien nous faire comprendre que nous devons unir notre souffrance à la sienne. exactement. Fusionner même. Ouais. Voilà, parce que Souffrance. si nous souffrons sans Ah, être unis aux souffrances de Dieu, nous allons vivre pire qu'un calvaire, tu vois? hum, Parce que hum. ça sera vécu sans amour. C'est ça, là, c'est ça. En étant unis, nos souffrances à celles de Jésus, son amour nous porte. C'est Voilà, ça. Son amour divin nous porte. Ça fait toute la différence, là. C'est c'est bien. c'est parce Ça, que nous ça sommes console. enveloppés de son amour, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. Et Exactement. c'est l'amour de Dieu qui consume la souffrance, Oui, tu son vois? amour De la divin, même manière que, le heu, mal. le feu de Dieu détruit les racines du mal dans nos cœurs, c'est exactement ça qui se passe avec nos souffrances. La souffrance est brûlée dans l'amour de Dieu. Oui, La souffrance exactement. est la souffrance est détruite, on va pas dire détruite parce que les gens pourraient mal comprendre, elle est elle est dissoute en Dieu, en fait. Elle Con- disparaît complètement en Dieu. Consumé. Oui, Consumée, consumé. voilà. Le mot exact, comme tu dis, c'est consumé en Dieu. Toute Mm. souffrance est consumée en Dieu et elle disparaît. Parce Ouais. que On l'amour a, est vainqueur, l'amour est triomphant. Jésus, on quand il meurt n'apporte sur pas la croix, c'est le son feu de amour, hein. son amour. Le feu de son amour, ouais, c'est Voilà. ça. C'est l'amour qui détruit le mal, hein, Oui. Mm. tu vois? C'est les guerres, elles s'arrêteraient comment? Si on ferait agir l'amour de Dieu. Ouais. La guerre ne va pas s'arrêter humainement parce qu'on va répondre par la guerre. Si tu réponds à la violence par la violence, ça ne s'arrêtera jamais. Mm. Mais si tu réponds à la violence par l'amour, c'est là que tout disparaît. Mais nous, nous sommes encore bornés dans notre humanité à vouloir tout faire et tout contrôler, et voilà quoi. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben parce qu'on n'a pas d'amour. On Mm. n'a pas d'amour, on n'a pas de charité, on n'a rien. Et notre rien, au lieu de Ouais. dire au Seigneur, viens dans mon rien, non, nous, on l'emploie pour dire, moi, je vais faire ça, on va faire ça et ça, quoi. Tu vois? Au lieu de laisser remplir par l'amour de Dieu, non. Ouais, c'est ça. On n'est Tu rien. sais, Rien sans rien. j'ai bien apprécié à un moment donné, il y avait un témoignage de Tomasini où donc après son accident qu'il a eu cardiaque, il a dit, Oui, c'est bizarre parce qu'il dit, donc quand j'ai eu je voyais du noir, tout était noir et était vide, tu vois? Et il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'était ce noir qui laissait tout ça. Et en fait, c'était un vide, tu vois? Le Seigneur lui a fait comprendre que c'était un vide. Et un vide de quoi? Eh bien, un vide d'amour, tout simplement, tu vois? Il a réalisé à ce moment-là, il dit: «Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me montrait que tout était noir, j'avais tout perdu, allez, il avait plus souvenir de quoi que ce soit. C'était, comme il dit, le néant». Ben oui, ben, le néant, le néant est humain et si ce néant, tu le remplis pas de l'amour de Dieu, eh beh, ça resterait un néant noir, sans lumière, sans espérance, sans charité. Mais si tu laisses Dieu agir, Dieu remplira et amènera cette lumière dans cette noirceur. Parce que cette noirceur qui montre, c'est pas forcément de la méchanceté, hein, c'est montrer que là, il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que s'il y aurait l'amour de Dieu qui serait à cet emplacement-là, il serait lumineux. Et cet emplacement de noir-là fait que tu pourrais répondre à la violence par la violence. Parce que quelque part, le Seigneur lui montrait la volonté humaine et que la volonté humaine était souvent une noirceur. Parce que mm.
nous voulons toujours tout faire par intérêt ou pour quelque chose, mais on ne fait jamais rien gratuitement par amour pour Dieu. Tu vois? Plus on reconnaît notre néant, Voilà. notre petitesse, le rien que l'on est, plus on reconnaît ça, ben à ce moment-là, Dieu nous revêt de lui. Oui, mais il faut encore lui demander qu'il nous revêt. Et il faut encore faire aussi ce que Dieu te demande. Quand Dieu te dit vis dans ma divine volonté, tu vois, il y a quand même quelque chose à respecter parce que Dieu te dit pour vivre dans la divine volonté, ce doit être des actes continus. Et si Oui, tu n'as pas les actes continus, eh ben, ton néant reste néant parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire pour l'accueillir en toi. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le, c'est vraiment, Jésus te dit, voilà, pour vivre dans ma divine volonté, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Et à partir du moment où tu as fait ce que Dieu te dit, là, ça devient des actes continus. Et là, tu vas être rempli de Dieu, tu vas pouvoir te laisser remplir de Dieu. Et tous ces vides, tous ces noirs deviendront lumière. Et en devenant lumière, toi, tu disparais en fait dans cette lumière, tu vois? c'est ça. Parce que Oui. tu ne feras qu'un avec la lumière. Tu Mm, seras parfaitement en Dieu et Dieu sera parfaitement en toi, mm. tu vois? C'est la même chose, tu peux prendre, regarde, quand tu regardes le décor derrière chez toi, tu vois ce qui est derrière toi, où tu vois Jésus crucifié, tu vois la lampe et tout, et autour tout est couleur or comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui fait? À un moment donné, tu vois que le crucifix qu'il a devrait disparaître dans cette lumière. La lumière que tu vois devrait disparaître et en fait, tout disparaît et deviendra que lumière. Tu vois? C'est pour ça que c'est un beau décor, ce que tu as derrière toi, parce que c'est un bon exemple de dire qu'est-ce que la divine volonté. Dans la divine volonté, nous allons fusionner dans la lumière, nous allons fusionner en Dieu. C'est ça, fusionner en Dieu, c'est disparaître en lui et ne laisser que la lumière là. Tu vois? Et Mm. nous, nous sommes des ombres et tout ça, eh ben, nous Et, devons disparaître. entrer dans le cœur du Père, là. Voilà, exactement. Et tous à retourner dans le cœur du Père, dans le sein du Père. C'est la lumière. Voilà. Et Oui, comme Jésus dit dans le prologue, et la lumière, lui, dans les ténèbres. exactement. C'est pour ça que même le prologue de Saint Jean est extraordinaire dans le sens où Jésus dit, à partir du moment où la lumière est lui dans les ténèbres, Dieu te donne la divine volonté pour que cette lumière puisse grandir en toi. Et elle grandit comment? En te laissant aimer par Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait cette lumière, hein. La relation, là, c'est ça. Voilà. Et dans le credo, il est dit, hein, lumière née de la lumière. Tu vois? Mm. Tu vois comme tout est toujours avec les prières, avec l'évangile, avec la parole. Voilà, c'est toujours cet ensemble-là qui fait que nous avons cette grâce de pouvoir être transfigurés en Dieu, quoi. Oui, On est, transfiguré. on peut aller sur être sur le bon Revêtu, bord, quoi. Voilà. revêtu. Oui, de la Trinité. Ça devient la vie trinitaire. Ça devient l'amour trinitaire qui vient nous habiter. Mm. Tu vois? On lui fait de la place. On Voilà. invite sa Et, volonté et d'amour. Jésus, justement, sur le mont Tabor, c'est ça que Jésus nous montre aussi, hein. Il nous montre justement une image de la divine volonté, puisque, c'est Moïse qui est paré avec lui sur le mont Tabor, tu vois? Oui, oui. Tu vois? Donc, Moïse, il est où? Il est en Dieu. Et Et dans la c'est pour lumière. ça qu'il le voyait, parce que, mais Il Jésus voit la permet, lumière. voilà, Jésus le fait découvrir, comme ça, eux voient où est-ce qu'il est. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça qu'eux disent: «Faisons 3 tentes». Et puis boum, ils disparaissent. Pourquoi? Parce ils n'ont pas nécess eux sont dans la lumière, ils ont fusionné en Dieu et Dieu est en eux. Mm, mm, mm. Tu vois? Et ça, c'est Ouais. déjà la divine volonté. Mm. Oui, la lumière. Combien de fois dans les livres du ciel, il parle du soleil? Bien sûr,
La Et, lumière et, de la divine volonté, c'est toujours s'immerger dans le soleil divin, là. Tu sais, le soleil divin, c'est la lumière de Dieu, là. et c'est beau ce qu'il décrit, parce qu'il te décrit le soleil, et non seulement il te décrit le soleil, mais il te décrit aussi les rayons, ce que les rayons t'apportent, de la manière dont est-ce que tu vis pleinement dans la divine volonté, tu seras le soleil. Si tu n'y vis pas pleinement, tu seras des rayons, tu donnerais une partie au lieu de donner la totalité. Mm, mm. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Je te dis, la divine volonté, tu peux en parler jour et nuit, tellement que c'est fabuleux, quoi. Bon, on va terminer avec une petite prière. Oui, pour, rendre grâce à Dieu pour ce temps de Oui, partage, et oui. vraiment pour, qu'il continue aussi vraiment à faire que nous soyons vraiment à son image. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, merci tout le monde. Au Portez-vous revoir. bien. À bientôt.